Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de la semaine en ce mardi 23 juin 2020 et comme d'habitude, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires, donc vous connaissez un petit peu, il y a pas mal de documentations qui sont disponibles, dont mon altcoin screener. Aujourd'hui on va parler de la stratégie SHAD, donc cet altcoin screener en fonction de cette stratégie tout simplement, juste ici donc dans la section documentation. Aussi le lexique qui vous aidera à comprendre beaucoup de termes que j'utilise, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 10 000 maintenant, on est tout récemment 10 000 membres, donc n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc les briefs vont changer un petit peu, donc je vais commencer par la stratégie SHAD maintenant, et ensuite on enchaînera par le Bitcoin et par les altcoins tout simplement, mais voilà, je décide de mettre la stratégie SHAD au début maintenant, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, et le Bitcoin, malgré le petit retour de volatilité récent depuis hier, ne fait pas grand chose, donc voilà, peut-être mettre la stratégie SHAD en premier sera plus intéressant, et ensuite on poursuivra normalement. Donc au menu du jour, d'abord la stratégie SHAD, ensuite le Bitcoin, on parlera des spreads futurs, des risk on risk off comme d'hab, on parlera du quote, donc je vous expliquerai ce que c'est, on parlera des altcoins et on fera un tout petit peu d'order flow, on parlera des options aussi. Je sais que j'ai oublié vendredi de vous parler un petit peu d'order flow, donc voilà, on fera tout ça aujourd'hui. Donc pour la stratégie SHAD, j'ai pas noté grand chose d'intéressant à part les assets que je vais vous montrer. Donc PIVX qui m'intéresse toujours, mon ordre est toujours positionné sur la neckline, comme je l'appelle, mon wake of check entry. Donc voilà, j'attends toujours, je suis patient, je laisse mon ordre ici, je laisserai le marché me file ou non. SNGLS qui a confirmé son W weekly ici, et aussi celui-ci d'ailleurs. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes. Personnellement, mon ordre est positionné ici. La question que je me posais, rappelez-vous, c'était est-ce que j'encadre un demi de ma position initiale sur ce W et un demi là-bas. Mais je décide d'encadrer toute ma position ici, tout simplement, donc toute la position initiale dans cette zone de rechargement sur ce W weekly. Et ensuite, je poserai mes doubles, tout simplement. Et la seule question que je me pose ensuite, c'est de me dire, si je suis fil à 112 sats, est-ce que ce truc pourra revenir à 224 sats 224 sats, je vais y arriver un jour, tout simplement m'offrir un double, c'est juste ça la stratégie SHAD, c'est de récupérer des doubles. Donc personnellement je pense qu'il est très très probable que ce truc puisse un jour revenir faire du business un peu plus haut, donc offrir des doubles, mais le seul facteur que je ne connais pas, c'est le temps, ok. Dans cette stratégie, on ne connaît pas le facteur temps, mais on sait qu'il est très très probable que le marché revienne faire du business là où nos doubles attendent, ok. Donc QSP qui a confirmé pas mal de W weekly ici, donc très intéressant. Encore une fois, je trace ma zone de rechargement, je pose mon ordre sur le wake of check de ce W ici, donc patience. Est-ce que le marché va venir me file? Je sais pas, mais patience encore une fois. Aion qui fait rien, MTL qui fait rien non plus, XVG on en avait parlé, premier double récupéré, suite au FA Driver qui était l'halving. Yubi qui ne fait rien, RK commence à se réveiller, j'en avais parlé vendredi il me semble, si je dis pas de bêtises, donc pas mal de petites news fondamentales qui arrivent, le projet se remet à bouger un petit peu, donc des FA drivers positifs qui peuvent donner une direction au prix dans un sens croissant, donc c'est toujours très intéressant de voir que des W weekly se posent et que le fondamental commence à redevenir intéressant. En tout cas des petites news arrivent, ce qui permet de potentiellement donner un petit coup de pouce. Donc voilà, personnellement ce premier W a été confirmé ici, je n'attends pas les autres puisque le marché a été méché tout simplement jusqu'ici, donc plus possibilité d'instaurer un M dans ce trading range ici, entre ici et ici. Donc voilà pourquoi je décide d'acheter ce W et mon ordre est posé et maintenant j'attends d'être au fil et le marché n'est pas venu encore à quelques sats, donc voilà, j'attends tranquillement qu'il y vienne. WIC c'est rien d'intéressant, j'attends toujours mon ordre ici parce que je n'avais pas pu encadrer ma stratégie ici, j'avais complètement zappé, donc je me tiens au plan initial, c'est-à-dire si le marché vient ici, ok, il me file, s'il ne vient pas me file, tant pis. KMD toujours rien d'intéressant, enfin des choses intéressantes, mais ce W ne prend toujours pas vie, donc pour l'instant pas de business pour moi ici. 6 coins que j'avais déclenché en tout cas personnellement. Suite à tous ces W weekly, j'ai décidé d'aller choper un petit W daily sous la zone de rechargement, donc voilà, personnellement j'ai décidé d'encadrer ma stratégie ici maintenant, j'attends. Gaz, je l'avais présenté, d'ailleurs c'était un membre qui l'avait envoyé et je l'avais trouvé très très intéressant, donc mon ordre attend toujours, je n'ai pas été fil il me semble à quelques sats, voilà, je n'ai pas eu d'alerte encore, donc pas été fil encore, mais on s'en fiche un peu de ce que je fais moi, ce qui est le plus intéressant c'est ce que vous faites vous, et je vous présente juste ce qui est intéressant à mes yeux, et si vous pouvez trouver ça intéressant aussi. Donc, mais bon, là, vu que c'est ma charte personnelle, bon, on va voir un petit peu ce que je fais. Donc, Rec, personnellement, voilà, j'ai décidé de tracer ma zone de rechargement. J'ai vu ce W
prendre forme, donc je décide d'acheter le petit creux ici, hein, donc ce petit gap ici, donc voilà, sur le ratio doré, mon ordre est positionné ici. Est-ce que le marché viendra me filer? Je sais pas, j'attends patiemment. Ça on avait parlé, BQX on avait parlé, rien d'autre d'intéressant. ADX on attend tranquillement encore une fois, hein, le W weekly n'a pas pris vie. Et Strat. Donc voilà, Strat qui commence à se réveiller, vous voyez ce volume qui va chercher un nouveau plus haut, donc les bulls commencent à être pas mal chauds, mais toujours pas de signe de W weekly ici. Donc patience, patience, hein, j'attends que ce W puisse prendre forme pour encadrer ma stratégie. Pour l'instant il n'y en a pas. Donc j'attendrai patiemment, ou si jamais on décide ici de revenir, de faire un petit W daily ici, pourquoi pas, hein. Ça m'arrive aussi d'encadrer sur des W daily, j'attends pas des structures weekly. Lorsque je vois que la dynamique interne devient très très intéressante, un OBV qui explose, le volume bull qui revient sur une échelle hebdomadaire, des divergences de momentum, je me dis ok, ça redevient très intéressant, la dynamique interne. Quelque chose se passe ici et je peux totalement encadrer ça avec un petit W daily ici, ça pose pas de problème, ça m'arrive. Donc voilà pourquoi je surveille Strat de près pour le moment. Zil, on avait récupéré le premier double, on en avait parlé, ça date de il y a pas mal de temps, ça avait été déclenché et tout le reste ce sont des stocks US et FR, donc ça vous intéresse pas, je suppose, vous êtes plutôt branché crypto et blockchain. Bon, même s'il y a des petits stocks blockchain hein, dans la liste, mais voilà, je vais pas en parler aujourd'hui. Donc on va revenir sur le Bitcoin, donc on va aller en weekly très rapidement, je vais aller sur l'autre chart, hein, la chart weekly de Coinbase, rappelez-vous. Donc, on est toujours dans cette zone de combat, donc je sais que la volatilité revient, que les esprits se chauffent un petit peu, mais toujours pas de directionnel ici, c'est-à-dire que si on veut un directionnel bull, il faudra aller casser ce niveau, pour moi avec une clôture weekly, donc le niveau des 10 073 $, grosso modo 79 $ sur Coinbase, hein, que les bulls prennent un directionnel, cassent tout simplement cette battle zone à la hausse. Ça fait 8 semaines maintenant qu'on est dedans, donc voilà, le mouvement en tout cas, le mouvement lorsqu'il va être pris risque d'être assez brutal. On le voit au niveau du momentum, contraction sur le momentum, donc un squeeze, un gros mouvement se prépare ici. Si c'est un W, ce sera très probablement un mouvement de continuation à la hausse. Si c'est un M, on se dira ok, les bears reprennent le contrôle du momentum sur le RSI et probablement une résolution baissière de cette battle zone et donc un directionnel baissier, ok. Pour les investisseurs, encore une fois, je me réadresse à vous. La zone qui vous intéresse, c'est la zone de rechargement. Vous en foutez de ce que fait Bitcoin ici, ou même s'il monte, vous ne devez pas FOMO. Ce que vous devez, c'est tracer tranquillement votre zone de rechargement et attendre qu'il revienne patiemment dedans. Bon, là, je vais parler de quelque chose dont je comptais pas trop en parler, mais bon, ça me vient en esprit, ça me vient en tête, donc, ça me vient à l'esprit, pardon. Donc, Bitcoin. On a un coût de production donc on parle de commodity, donc de matières premières. Et il faut savoir que des institutions les institutionnels adorent localiser leurs investissements, leurs entrées, leurs achats proches du prix de production. Voilà, le prix de production, généralement, c'est la meilleure localisation. En tout cas, c'est une localisation très intéressante pour faire de l'investissement, d'acheter le prix de production parce qu'on estime, entre guillemets, que c'est le prix réel de l'asset. En tout cas, c'est une localisation très très intéressante sur une matière première. Il faut savoir qu'actuellement, avec l'halving maintenant, certains gros mineurs peuvent miner du Bitcoin jusque entre 4000, si je dis pas de conneries, 4000 $, 5000 $, en tout cas voilà, entre 4000 et 6000 pour les plus rentables, il me semble, hein, de mémoire, c'est entre 4000 et 6000, parce que il y a des firmes qui arrivaient à communiquer un petit peu des rapports comme quoi elles arrivaient à miner entre 2005 et 3000 $ avant l'halving, donc maintenant ça a dû faire x2, un petit peu moins parce que la rate a diminué, donc voilà, mais on doit être aux alentours des 4000, 6000 $. Faut savoir 4000, 6000 $, si c'est le prix de production plancher, ça peut être une localisation très intéressante et on voit que ça correspond à la zone de rechargement, tout simplement. Donc voilà, pour moi, à mon sens, pour les investisseurs actuellement, dans la zone de rechargement, on y trouve aussi le prix de production, donc probablement que beaucoup d'institutions, d'investisseurs vont se positionner sur ces prix parce que c'est le prix de production, donc potentiellement le prix réel, hein. Et qu'on peut y trouver pas mal d'acheteurs, donc potentiellement un plancher à ce niveau. Mais il faut savoir qu'on arrive aussi sur des sommets au niveau de l'hash rate, de ce que j'ai vu récemment. Malheureusement, j'ai pas la chart, mais la chart de l'hash rate, on peut l'analyser pour se dire ok, est-ce que l'hash rate continue d'être croissant ou est-ce qu'on va commencer une phase décroissante, donc avoir une difficulté qui baisse. Donc si la difficulté baisse, si l'hash rate baisse, la difficulté va baisser parce qu'elle va se réajuster, donc le prix de production va baisser, donc ce prix plancher de production, en tout cas ce prix plancher de coût de production peut baisser lui aussi, et ça peut être très intéressant de se dire ok, si le plancher baisse, potentiellement des institutions vont chercher à se positionner sur ce plancher, et s'il baisse, potentiellement vont chercher à le faire plus bas.
Donc là malheureusement j'ai pas mis la charte de l'hash rate, mais si demain j'y pense ou si dans le Discord j'y repense, j'essaierai de vous reposter une petite charte de l'hash rate, et on se dira ok, est-ce que l'hash rate est en train de poser un sommet, c'est-à-dire que la difficulté dans le temps va commencer à baisser, donc le prix de production va commencer lui aussi à baisser, donc potentiellement que la localisation peut changer au niveau de ce prix de production, de ce coût de production, si vous êtes intéressé d'investir proche du coût de production. Voilà, donc ça peut être intéressant pour vous aussi de checker un petit peu comment se comporte la difficulté et le coût de production pour localiser vos investissements. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, au niveau de la technique pure, vous tracez votre zone de rechargement, c'est-à-dire que même si le Bitcoin décide de résoudre cette battle zone à la hausse et de poursuivre, vous tracez votre zone de rechargement et vous verrez que ça change pas grand-chose, hein, et le marché il reviendra très probablement dans cette zone de rechargement pour punir ceux qui seront rentrés dans un marché vertical. C'est comme ça que ça fonctionne. Rappelez-vous ici, c'est un V-bottom, les V-bottom sont amenés à être testés, à être transformés soit en W ou en M tout simplement. Donc voilà, donc on reviendra très probablement tester ces prix. Rappelez-vous, on le voit ici, il reste des creux dans le volume profile, hein. Le marché va demander probablement revenir faire du business dans ces creux. Je vous avais expliqué pourquoi dans un brief, hein. Donc voilà, et on voit aussi que dans ce trading range ici, il reste un gros creux ici à venir traiter, donc probablement que le marché va revenir faire du business, et on voit que ça correspond à ce V-bottom et aussi à ces mèches, donc ça ferait sens de revenir ici tôt ou tard, et vu qu'on est aussi proche du coût de production plancher, ça ferait sens de revenir chercher ces prix pour check out un petit peu, secouer ceux qui seront rentrés un peu trop tard, hein, sur le mouvement vertical pour les punir. Généralement c'est comme ça que fonctionne le marché. Donc voilà, si vous êtes investisseur, patience, rappelez-vous, le marché récompense les patients en punissant les impatients. Donc faites partie des gens qui sont patients. Mais quoi qu'il en soit, en weekly, on voit qu'on est toujours dans cette zone de combat. Donc si les bulls gagnent, on pourrait se dire ok, ici c'était une consolidation de midpoint, donc à mi-chemin. Donc on pourrait partir sur un mouvement AB égale CD. Donc le fait de revenir tester au final le haut de ce range, pourquoi pas, hein, de revenir tester un petit peu ces vendeurs qui avaient posé un top ici, donc ça ferait sens. Ça ferait totalement sens si jamais on décide d'avoir un mouvement de continuation, et si jamais les bears gagnent, qu'on reprend un directionnel baissier, voilà, hein, rappelez-vous, le V-bottom va demander à être testé, donc on peut revenir tester ici cette zone. On pourra aussi retourner dans la zone de rechargement, très probablement revenir chercher ces creux dans le volume profile juste ici, revenir traiter un petit peu ces creux, donc voilà, ce premier creux ici, ce second creux ici, donc revenir au final tester ce V-bottom et ces mèches. Donc voilà, des raisons de localisation qui sont excellentes si vous êtes investisseur et que vous utilisez les méthodes de DCA. Ok ? Donc je pense que pour le weekly, j'ai rien de plus à dire. J'ai parlé de la contraction du momentum. J'ai rien de plus à dire de ce côté-là. Donc on va aller en daily et je pense que ça va aller assez vite maintenant parce que malgré cette bougie vert hier, le marché a pas fait grand-chose, mais il a déclenché des setups potentiels. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc le Bitcoin, donc on est toujours dans cette zone de combat en daily. Rappelez-vous, je vous avais dit que tant que le Bitcoin ne clôture pas sous ce niveau, on reprend pas une dynamique baissière, donc on ne redessinera pas des M dans des M, donc signe d'une dynamique baissière. Donc pour l'instant, les bears n'ont pas la dynamique de ce marché. Pour moi, les bulls ont toujours la dynamique. Tant qu'on ne verra pas de M se poser, les bulls auront la dynamique et elles se remettent même à dessiner des W. Donc pour l'instant, les bears n'ont pas la dynamique du marché tant qu'ils ne viennent pas casser ce niveau, hein, tant qu'ils ne viennent pas résoudre cette battle zone à la baisse pour que ce gros M puisse prendre forme, tout simplement, et qu'on puisse se dire ok, on passe dans une dynamique baissière. Au niveau du momentum, les bulls se remettent à dessiner des petits W ici, donc potentiellement les bulls tentent de récupérer le contrôle du momentum. Rappelez-vous, les bears ont le contrôle du momentum depuis le 9 mai 2020, depuis que ce M a pris forme ici, et c'est pour ça, entre guillemets, en tout cas c'est cohérent de voir que depuis que les bears ont le momentum, le marché est à plat, le marché ne fait rien, c'est-à-dire que les bulls n'arrivent plus à pousser ce marché plus haut, parce que les bears sur le momentum disent aux bulls calm down, calmez-vous. Laissez le moteur refroidir, tout simplement. Rappelez-vous, les divergences, ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut dire que le mouvement perd de sa force, qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne, et là c'est l'exemple parfait, on le voit, les bulls refroidissent depuis 8 semaines, ils n'arrivent plus à pousser ce marché plus haut. Donc c'est très intéressant de noter ça. Et pour l'instant, si jamais les bulls arrivent à casser ce niveau sur MACD, on avait dit ok, les bulls vont réussir à redessiner ce gros W, donc à reprendre le contrôle du momentum, et là on se dira ok, les bulls peuvent repousser ce marché, il n'y aura pas de souci. Mais à mon sens, tant qu'on ne verra pas ce W prendre forme, les bulls auront du mal. Donc comme je vous ai dit, on revoit des petits W prendre forme, donc est-ce que c'est précurseur de se dire ok, les bulls commencent à récupérer le momentum? C'est une question qu'on est en train de se poser et on suivra ça au cours des prochains jours. Mais pour moi, si les bulls veulent pousser ce marché, je veux que les bulls aillent casser ce niveau et que ce W prenne forme pour se dire ok,
les Bulls reprennent le contrôle du momentum. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est toujours dans cette zone de combat ici en daily, entre les 9100 et les 10 429 $, donc pas de direction qui a été prise. Cependant, on peut parler de setup, donc on avait parlé de ce potentiel smiling setup qui n'a pas été déclenché, hein, pour moi en tout cas, pour mon cas, parce que ce M ici n'a pas pris forme, il n'est pas confirmé, donc pas de structure, pas de smiling setup, tout simplement. Donc voilà, pas de smiling setup, mais on avait aussi parlé du setup de continuation, donc il me semble qu'on avait noté ça sur Bitfinex, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc le W au final est ici, donc voilà, ici c'est l'exemple parfait. Donc voilà, c'est l'exemple parfait, donc ça dépend. Ici, certains vont pouvoir prendre ce mouvement de continuation que j'ai mis ici, d'autres vont pouvoir prendre celui-ci, donc là je vais plus décaler, donc je vais changer un petit peu. Parce qu'au niveau du risk reward, ici c'est pas très intéressant, on va modifier ça, hein, mais ça peut totalement se faire, hein, jusque le risque reward est diminué, donc vous allez devoir avoir un win rate plus important sur votre setup, ça je vous l'avais expliqué aussi, mais j'hésiterai pas à revenir dessus dans le Discord si jamais vous le demandez, hein, mais il me semble que j'en ai parlé dans les briefs de la semaine dernière. Mais là voilà, j'ai pas le temps d'en parler. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de déplacer. Et je vais décider de déplacer tout simplement pour améliorer ce risque reward. Hein. Donc on va prendre un mouvement de continuation plus grand. Ok, donc là je vais bien placer le fib pour avoir le setup de continuation parfait. Enfin pour avoir le mouvement de continuation parfait, pardon. Donc on peut voir ici que le marché bienvenu retracé à 0,33, donc la première condition est validée. Seconde condition, on a bien nos 3 creux, donc ça il n'y a pas de souci. On a nos 3 creux ici, un creux, 2 creux, 3 creux, on a la structure, le marché a bien dessiné ce W ici, donc ce setup de continuation pour les traders de continuation est déclenché et le target les 13 600 $, ok. Donc là on va positionner ça comme ça, donc le stop se met sous le creux initial, hein, sous le creux ultime, et la target max ici c'est 13 676. Rappelez-vous, on cherche une entrée proche des 0,25, c'est validé, 0,5 c'est notre stop à break-even, 0,66 le trailing stop, donc le stop bouge, et la target max c'est 13 600, et on voit que ce mouvement de continuation pourrait nous ramener, retester le haut du range, hein, donc revenir se frotter ici au haut du range. Mais quoi qu'il en soit, ce setup est déclenché. Est-ce que le prix va aller chercher 13 600? On n'en sait rien. Ici, c'est un simple setup. Lorsqu'on a la condition A, B et C qui se présente à nous, on se doit d'agir. Est-ce que le risk reward est intéressant? S'il est intéressant, ok, on agit tout simplement. Et c'est ce qu'on se doit de faire. Et actuellement, en 2,71 pour moi, pour un step de continuation, c'est un risk reward totalement ok. Je cherche au minimum 2,5. Là, il y a 2,71, c'est ok, c'est validé. Et ensuite, ce qui vient, c'est la confirmation momentum. C'est-à-dire que actuellement, ça dépend de quelle confirmation momentum vous utilisez. Ça peut être plein de choses, ça peut être un W sur MACD, ça peut être un W sur le RSI, ça peut être, je sais pas, notre biais MA13 et MA30, ça peut être le biais institutionnel. Personnellement, c'est le biais institutionnel et on va voir ce que nous dit le biais institutionnel. Donc, le biais institutionnel, ok, on va checker un petit peu. Donc, le biais institutionnel a été bull après la résolution de la structure. Donc là, pour moi, c'est pas validé. Je sais, je suis chiant avec les conditions, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, personnellement, je veux voir le biais être bull lors de la résolution de la structure. Et le biais a été bull après la résolution de la structure. Donc pour moi, ici, ce n'est pas validé. Donc il n'y a pas la confirmation momentum ici. Donc ce qu'on peut attendre, c'est une autre structure, tout simplement, un autre W qui prend forme. D'autres vont se dire, ok, moi je vais encadrer ma stratégie en 4 heures, donc attendre un W 4 heures, etc. Ça peut totalement se faire. Encore une fois, ici, ça ne dépend que de vous. Et d'autres ont leur confirmation momentum. Hein, je sais pas, je sais pas, par exemple, je prends MACD, ce petit W peut suffire de se dire, ok, ce petit W qui a pris forme peut suffire pour la confirmation momentum. Encore une fois, ça ne dépend que de vous, ok. Donc là, je vais remettre ce biais ici parce que je l'aime bien et je sais que vous l'aimez bien aussi. Mais voilà, donc potentiellement, certains qui ont pu déclencher ce setup de continuation, donc on l'avait noté, et il nous ramènerait sur les 13 600 $, donc on va en suivre l'évolution. Donc voilà, on va continuer de noter ce setup de continuation. D'ailleurs, je vais supprimer cette précédente battle zone qui avait été gagnée par les Bulls. Et je vois rien de plus à dire pour le coup, hein, donc voilà, pour le coup, je vois rien de plus à dire en daily. On va aller en 4 heures parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes en 4 heures. Donc voilà, on avait parlé de ce setup de continuation aussi, hein, donc ça c'est un ancien setup qui date d'il y a pas mal de temps déjà, qui target toujours les 11 007, donc on va le laisser et je vais retourner sur Bitfinex pour le coup. Et là, on va reparler de la trendline. Donc rappelez-vous, on avait tracé cette trendline ici, donc voilà, maintenant les Bulls arrivent à péter la trendline, mais rappelez-vous, ce qu'on veut voir derrière cette trendline,
Un break c'est pas suffisant pour que les bulls puissent avoir le go, c'est un W. Tant qu'on n'a pas de W, les bulls n'auront pas le go. Ce W signifie qu'on a une acceptation du prix derrière la trendline, que les bulls arrivent à se montrer derrière celle-ci et qu'on est prêt à partir sur des mouvements de continuation, à poursuivre ce mouvement, ok. Rappelez-vous, tant qu'on ne voit pas de W, ce qui est le plus probable, c'est de revenir allonger cette trendline, voire de repasser dessous. Donc faites très attention au break, hein. Tant qu'on n'a pas une structure qui se montre de l'autre côté, généralement c'est un head fake, c'est-à-dire que le marché hop vient réintégrer et repasse sous celle-ci. Donc faites très attention. On avait aussi noté celle-ci, donc le marché justement aime bien longer celle-ci d'ailleurs, donc juste ici. Et donc je vais pouvoir supprimer celle-ci pour vous montrer. Et rappelez-vous, le marché n'avait pas réussi à instaurer W derrière celle-ci, derrière ce break. Si vous voyez le break, on n'arrive pas à instaurer head fake, on réintègre. Encore une fois ici on break, on n'arrive pas à instaurer, on réintègre head fake. Et là on voit qu'on recasse encore une fois. Et ce qu'on veut voir encore une fois derrière cette trendline, c'est un W qui montre que ok, les bulls ont le go, et pour l'instant ils ne l'ont pas. Donc je vais pouvoir retracer celle-ci, je vais supprimer ça tout simplement. Et ce qu'on veut voir encore une fois, c'est des W se montrer. Donc ceux qui cherchent à shorter ce marché, encore une fois, la localisation pour vous c'est la zone de rechargement. Donc les traders de rallye contre tendance vont essayer de shorter ce marché dans cette zone. Au niveau de l'order flow, je vais vous montrer ça très rapidement. On voit que les gros ordres, généralement ceux qui shortent ce marché, hein, les gros qui shortent, leur zone idéale de ce qu'on voit c'est 9009, grosso modo de ce que je vois 9007. Voilà, 9007, 9009. Donc ça tombe tout pile dans la zone de rechargement de short. On voit aussi ce creux ici, hop, je voulais pas faire ça, on voit aussi ce creux, donc le marché va probablement redemander à venir faire du business ici, vous voyez ici dans ce creux, juste ici, donc probablement que le marché peut revenir faire du business ici. Donc ça ce sont des raisons de localisation supplémentaires, hein. Mais vous ce que vous voulez voir, si vous voulez shorter ce marché, c'est toujours 3 raisons: localisation, confirmation, momentum, structure. Et pour l'instant il n'y a pas la confirmation momentum, il n'y a pas la localisation, et il y a encore moins la structure, hein. Toujours pas de signe de M ici, donc pour l'instant les traders de rallye contre tendance qui n'ont pas de business à faire pour le moment. Tout simplement, et on va continuer de suivre l'évolution, de voir si les bulls vont réussir à instaurer des W de l'autre côté de cette trendline. Et ici des traders de continuation justement, eux peuvent attendre tranquillement que le marché donne un setup de continuation. Donc ici potentiellement ça pourrait faire ça, hop, donc là je vais tracer ça. Donc à contrario, les traders de continuation eux pourrait attendre de voir ça tout simplement, donc c'est-à-dire ici un retour au niveau des 0,33, que le marché puisse dessiner un creux, 2 creux, 3 creux, donc un creux, 2 creux, 3 creux, la structure ou les structures, et de se dire ok let's go. Donc voilà, ça pourrait être un step de continuation, et de se dire ok AB égale CD, et let's go, on peut aller plus haut pour les traders de continuation. Donc voilà, c'est ce que les traders de continuation aimeraient voir, donc c'est ce qu'on va suivre. Trader de rallye contre tendance et trader de continuation, encore une fois on va voir les deux qui s'opposent, et quel setup va se déclencher en premier, et surtout le marché va donner raison ou tort à qui? Aux traders de continuation, aux traders de rallye contre tendance. Donc voilà. En tout cas dans la technique, rappelez-vous, surveillez un petit peu la trendline, hein. Et ce qu'on va voir derrière cette trendline, c'est des W dessinés, sinon attention au head fake. Et je pense que pour le Bitcoin, dans l'analyse pure, j'ai rien d'autre à dire, à part qu'on est encore dans des battle zones, que le marché n'a pas pris de directionnel, que tout ce qui se passe un petit peu ici, c'est du vent pour moi. Tant qu'on ne sortira pas de ces battle zones, c'est du vent, il n'y aura pas de directionnel, hein. Tout simplement, et de placer des alertes tout simplement au-dessus des battle zones et en dessous. Donc maintenant on peut placer une alerte en dessous de cette mèche ici, tout simplement. Donc si les bears perdent ce niveau là, ça commence, si les bulls perdent ce niveau, ça deviendrait inquiétant, et si les bears perdent ce niveau, ça va devenir inquiétant pour eux, donc le niveau des 10 429 $. Mais tant qu'on est dans cette battle zone, le marché ne fera rien, zone de combat. Donc on reste dans un range, et les traders de range vont chercher à shorter le haut et à racheter le bas tout simplement. Voilà, j'aurais rien de plus à dire pour le Bitcoin, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On avait parlé de cette règle de Gann, hein. Donc si le top est ici, Gann serait content si Bitcoin revenait à horizon de 7166, enfin aux alentours de 7166 $ à horizon du 11 juillet 2020, donc ça c'est la règle de Gann. Est-ce que Gann aura raison? C'est ce qu'on va suivre, mais pour l'instant sur le Bitcoin je vois rien de plus à dire. Par contre au niveau des spreads futurs, des choses intéressantes, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, Litecoin, donc au niveau du Bitcoin, on continue de voir des W dans des W se dessiner. Du côté des spreads, c'est très encourageant pour les bulls, un marché qui est toujours sous contango, donc une demande qui est supérieure à l'offre, donc très intéressant. Donc les spreads sont en accord avec le mouvement haussier que nous avons pour le moment, donc très encourageant pour les bulls. La même chose pour Ethereum, hein, qui se remet à dessiner des W très encourageant. Litecoin sensiblement la même chose, hein, qui commence à essayer de redonner vie à des W, très intéressant. Au niveau de l'analyse intermarket, on voit que des W commencent à se dessiner.
il se dessine toujours, donc on peut interpréter plusieurs choses, c'est-à-dire que les capitaux continuent d'aller dans l'USDT, donc potentiellement les gens ont peur encore de ce mouvement. En tout cas, l'euphorie n'est pas présente, hein, puisque les gens ne se précipitent pas pour vendre leur USDT pour du Bitcoin, mais vendent leur Bitcoin pour de l'USDT. En tout cas, l'analyse intermarket semble nous dire que les capitaux continuent d'aller dans l'USDT majoritairement, donc c'est très intéressant de voir des spreads un petit peu bull, hein, donc des spreads qui donnent le go bull, hein, donc là des spreads futurs, mais au niveau de l'analyse intermarket, on voit un petit peu que les capitaux se dirigent plus dans l'USDT. Donc très intéressant de constater ça, un petit peu cette divergence à ce niveau-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit au niveau des spreads futurs, spreads haussiers, donc le sentiment des investisseurs est optimiste. C'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier, on ne veut pas avoir un sentiment pessimiste. On va voir des spreads haussiers sous contango, dessiner des beaux W qui montrent que la demande surperforme bien l'offre, hein, donc que ce rallye peut poursuivre, et pour l'instant il n'y a toujours pas de signe d'euphorie pour moi sur ce rallye, puisque les spreads sont sur des niveaux relativement bas. On a connu plus haut, hein. Par exemple lors du précédent rallye on a connu des spreads de plus de 500$, pour l'instant on a 147$, donc pour moi pas de signe d'euphorie ici, et Bitcoin, rappelez-vous, aime bien poser ses tops dans l'euphorie, et pour l'instant j'ai l'impression que l'euphorie n'a pas été présente sur ce rallye, donc est-ce qu'elle va apparaître plus tard? C'est une question qu'on peut se poser si le marché continue de pousser. Voilà, je vois rien de plus à dire de ce côté-là. Au niveau des risk on risk off, ok, hier très intéressant, on a vu les deux pousser. Généralement les deux vont très rarement dans le même sens, va falloir choisir, hein, est-ce que c'est le S&P qui va poursuivre ou les obligations, hein, là je parle des obligations et du S&P, ou est-ce que les deux vont poursuivre, ce qui est assez rare, mais ce qui se fait quand même. Mais quoi qu'il en soit, on voit que le S&P, pour moi, il n'y a toujours pas de signe de top du côté du S&P. Si Bitcoin est bien corrélé avec S&P, bah pour l'instant, pas de signe de top du côté du S&P, je vais aller voir. Voilà, donc on avait tracé ce niveau, donc si on veut que les bears, en tout cas si on veut que les bears instaurent un top à ce marché et qu'on puisse reprendre une dynamique baissière, il faut venir casser ce niveau pour que ce M puisse prendre forme, tout simplement, prendre forme, et pour l'instant, ce M n'a pas pris forme, donc pour moi, pas de signe de dynamique baissière. Donc voilà, on avait parlé du momentum aussi. Les bears se remontent sur le momentum. Pour moi, ici maintenant, les bears ont bien le contrôle du momentum. Donc ce qui indique aux bulls, calmez-vous, calm down, mais rappelez-vous, le momentum peut perdre de sa force pendant très longtemps avant que le marché puisse poser un top, hein. Rappelez-vous, les tops sont posés lorsque le marché dessine de beaux M comme ça généralement, qui indiquent qu'on repasse dans une dynamique baissière, et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc pour l'instant pas de signe de top du côté du S&P, et si Bitcoin est toujours corrélé au S&P, bah pas de signe de top du côté du S&P, donc bah, probablement pour l'instant pas de signe de top du côté du BTC, et d'ailleurs sur la chart, hein, il n'y a toujours pas de signe de top du côté du BTC tant qu'on ne verra pas de M prendre forme, et pour l'instant il n'y a pas de M, donc pas de signe de dynamique baissière non plus sur le Bitcoin, hein, donc les assets à risque qui peuvent poursuivre leur chemin pour l'instant. Voilà, je vois rien de plus à dire de ce côté-là. Par contre, ce qui devient très très intéressant, c'est du côté du quote. Donc, rappelez-vous, le quote, c'est ce qui nous permet un petit peu de savoir comment sont positionnés les traders particuliers et la smart money. Donc les traders particuliers, c'est vous et nous. La smart money, c'est les hedge funds, les banques, les institutions, donc les big boys, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent. Et on voit que tout doucement, les big boys commencent à réduire leur exposition au short. C'est-à-dire que, rappelez-vous, de ce qu'on voit du côté des contrats futurs, donc sur le Chicago Mercantile Exchange, hein, donc CME, on voit que généralement les institutions sont contre le mouvement, donc on peut en déduire très probablement que les institutions se hedgent grâce au futur, tout simplement. Se hedger, c'est-à-dire se protéger d'un mouvement. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes à l'achat sur le spot, bah, vous pouvez shorter sur les futurs pour vous hedge. Aussi simple que ça, c'est-à-dire se protéger d'une baisse pour couvrir un petit peu les pertes potentielles que vous avez en portefeuille. C'est aussi simple que ça. Et on voit que les institutions sont toujours contre le mouvement, donc très probablement qu'elles se hedgent. Et on voit un petit peu qu'elles arrêtent de réduire, enfin qu'elles commencent justement à réduire un petit peu leur hedge, elles commencent un petit peu à arrêter de se protéger d'une baisse. Et généralement, lorsque ces W se mettent en place du côté de la smart money, bah c'est très généralement, on est proche d'un top. On est sur un top. Par exemple, ici, ce W a pris forme. Donc ce top a été posé ici, et lorsqu'on voit des M justement du côté de la smart money, bah, généralement le BTC fait un rallye parce qu'elles arrêtent justement de se protéger d'une baisse et elles se protègent d'une hausse tout simplement, donc probablement qu'elles sont à l'achat sur spot, et là actuellement on voit que sur ce rallye, bah, les institutions se protégeaient d'une baisse. Donc probablement qu'elles étaient à l'achat sur spot, hein, donc le spot c'est là où vous achetez du bitcoin tout simplement, peut-être qu'elles avaient du bitcoin en portefeuille ou je ne sais pas. Mais on voit qu'actuellement elles commencent à réduire leur exposition, comme je l'ai dit, au short sur les contrats futurs, donc
peut-être qu'elle commence à passer short sur spot, donc potentiellement qu'un top tente d'être instauré ici. Donc le marché peut totalement pousser et on peut continuer de voir des W dans des W se dessiner, hein, mais ça peut probablement dire que des institutions commencent à réduire leur exposition à l'achat, en tout cas commencent à arrêter de se protéger d'une baisse, donc probablement, potentiellement, qu'elles commencent à passer short sur le spot. Voilà, ça peut être un raisonnement, mais généralement lorsque ces market structures se montrent en W sur le Bitcoin, généralement c'est qu'on pose un top, hein. Lorsqu'on commence à avoir des W du côté des institutions, bah, généralement le Bitcoin pose un top. Par exemple, je vais aller sur le S&P, sur les futurs du S&P, donc ici on va attendre que ça charge, on va voir un petit peu comment sont positionnés les particuliers et la smart money, donc les big boys, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, et on voit par contre que les institutions du côté du S&P sont souvent dans le bon sens, quasiment tout le temps même, j'ai envie de dire. Donc on voit que les particuliers sont short, hein, même depuis ce rebond sont short, et on voit que les institutions commencent, hein, on commence à voir des M se dessiner potentiellement, donc ici, donc là c'est encore potentiel, hein, mais on commence potentiellement à avoir des M se dessiner, donc potentiellement des institutions qui commencent à passer short du côté du S&P, et c'est intéressant de noter ça, c'est-à-dire que généralement, quand les institutions commencent à dessiner des M ou des W, par exemple, je sais pas, je prends tous ces W ici et là, et ben généralement, le S&P fait un rallye, tout simplement, et les institutions généralement sont dans le bon sens. Mais du côté du Bitcoin, j'ai l'impression qu'elles se servent justement des futurs pour ce hedge, et sur le S&P, c'est pas la même chose. Et on voit que potentiellement il y a un M qui se dessine du côté du S&P et potentiellement qu'on va essayer d'instaurer un top ici. Alors est-ce que les institutions vont essayer d'instaurer un top ici? Bon, ça fait sens, on arrive en fin de deuxième trimestre. Rappelez-vous, les institutions se cassent en vacances généralement, donc sécurent les positions, prennent les profits, surtout sur ce gros rallye ici contre tendance. Enfin non, pas contre tendance, mais surtout, si on prend ce mouvement, ce gros rallye ici, donc ça ferait sens de prendre des profits. On arrive dans des zones très très intéressantes, zone de rechargement de short, généralement des zones dans lesquelles les institutions commencent à prendre des profits, tout simplement. Donc voilà, ça fait sens de commencer à voir ces potentiels M du côté du côté des institutions. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les institutions commencent à se barrer un petit peu du S&P, donc qu'on pose un top sur le S&P. Est-ce que ça va se répercuter sur Bitcoin, hein, s'il va suivre les assets à risque? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà, et par exemple si je vais sur le gold, j'avais remarqué ça et mon collègue en a parlé aussi dans le Discord, c'est-à-dire que sur le gold, dans cette zone de rechargement de short, on voit que les institutions, donc là je vais attendre que ça charge, hein, mais voyez si les institutions commencent un petit peu à se casser entre guillemets du gold, à réduire leur exposition à l'achat, c'est très intéressant de voir ça, que ça a drastiquement diminué. Donc toujours pas de signe de M ici, hein, mais on voit vraiment que ça commence à diminuer, donc quelque chose potentiellement se passe ici. Est-ce que le gold est aussi en train d'instaurer un top? Je sais pas. Mais est-ce que les institutions commencent à majoritairement réduire leur exposition au gold, au S&P, et qu'elles privilégient l'exposition au cash, donc à l'argent, au dollar? Est-ce que les institutions sont en train de récupérer leur dollar, ou en tout cas de drastiquement commencer à réduire leur exposition aux actions, aux indices, au gold aussi, donc voilà, de privilégier le dollar. Et c'est une question qu'on peut se poser, et j'ai l'impression que ça commence un petit peu à être le cas, parce que le gold ne fait rien, mais on voit que ça a drastiquement diminué ici. Donc rappelez-vous, on est en fin de deuxième trimestre, les institutions se cassent en vacances, donc ça fait aussi du sens de voir que ça réduit les expositions, ça clôture pas mal de positions pour se casser en vacances tranquillement, prendre les profits, hein, lorsque le marché est au plus haut, ça fait sens. Donc voilà, mais en tout cas, ce qu'on constate sur le Bitcoin, c'est que les institutions commencent à arrêter de se protéger, en tout cas réduisent un petit peu leur protection contre une baisse du Bitcoin, donc peut-être qu'elles commencent à prendre leur profit côté spot, donc soit qu'elles short, soit qu'elles prennent profit, parce que ça fait sens, encore une fois, rappelez-vous, en fin du second trimestre, elles se cassent en vacances, donc prise de profit. Donc voilà, on pourrait, en tout cas l'hypothèse la plus probable, c'est que les institutions commencent à prendre profit sur ce marché, et donc automatiquement qu'elles réduisent le besoin de se protéger d'une baisse, hein, donc de ce hedge, de se protéger d'une baisse du marché, voilà, tout simplement. Et généralement, lorsque ces W prennent forme, on est sur des tops. Donc voilà, donc là c'est une question que je me pose, est-ce qu'on est sur un top de marché? En tout cas, le quote pourrait nous donner cette information. Et rappelez-vous, faites très attention, si vous voulez savoir comment sont positionnés les traders particuliers et la smart money, vous devez regarder le quote, pas le TFF, hein, parce que je l'avais dit dans un brief, mais dans pas mal de vidéos, je vois qu'on parle, oui, les institutions sont short et on vous montre le TFF, mais non, le TFF, ça n'a rien à voir du tout. Si vous voulez
voir comment sont positionnées la smart money, comment est positionnée la smart money, vous devez regarder le code et pas le TFF, hein. Donc voilà, et d'ailleurs le script pour récupérer le code est disponible dans le Discord si jamais. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour tout ça. Maintenant, on va faire un petit peu d'order flow. Donc déjà 35 minutes, c'est assez long. On va faire un petit peu d'order flow. Donc on voit que sur ce rallye, pas mal sont rentrés, hein. L'open value a pas mal explosé. Donc très intéressant de noter ça. On a besoin d'avoir un open value qui monte lorsque le prix monte. Pourquoi ? Parce que les liquidités s'accumulent dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Ça, il n'y a aucun doute, hein. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, donc la liquidité vendeuse s'accumule plus haut, la liquidité acheteuse s'accumule aussi, hein, donc c'est-à-dire que le prix monte, la liquidité s'accumule ici pour les acheteurs, et le prix monte, la liquidité vendeuse s'accumule ici. Donc on a besoin d'avoir un open value qui monte lorsque le prix monte, pour qu'on puisse avoir des vendeurs à liquider. S'il n'y a pas d'intérêt lorsque le marché monte, il n'y a pas énormément de liquidité qui s'accumule plus haut, donc il n'y a pas assez de carburant pour pousser ce marché. Donc par exemple, de voir l'open value ici augmenter pas mal, ça peut ne pas être négatif, hein. Ça veut juste dire que, ok, on retrouve de l'intérêt lorsque le marché monte. On ne retrouvait plus cet intérêt-là, le marché ne trouvait plus d'intérêt lorsque le marché montait, mais que lorsqu'il baissait, ok. Donc, si on a besoin de pousser ce marché, s'il n'y a pas d'intérêt lorsqu'il monte, il n'y a pas beaucoup de liquidité qui s'accumule plus haut, donc c'est pas tellement rentable de pousser ce marché plus haut. On a besoin de liquidités vendeuses, de vendeurs qui se font liquider pour pousser ce marché, ou de vendeurs qui clôturent leur position, parce qu'un vendeur qui clôture sa position, c'est un vendeur qui rachète sa position, donc ça devient un acheteur tout simplement, ok. Donc on a besoin de voir l'open value augmenter lorsque le marché monte, pour que les liquidités puissent s'accumuler aussi plus haut et aussi plus bas, donc au final qu'on puisse avoir des pullbacks tout simplement, pour aussi sortir des acheteurs, hein, parce que le marché va pas dans un seul sens, mais on peut poursuivre une dynamique haussière comme ceci, ok. Mais par contre on ne veut pas voir là ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire un funding devenir très positif, ce qui veut dire qu'on commence à avoir un trop gros déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, et si vous commencez à avoir trop d'acheteurs qui rentrent dans le train, va falloir les dégager tout simplement. Et voilà ce qu'on va voir en gros si vous êtes bull, c'est-à-dire ok, un open value qui augmente pas trop, qui augmente mais pas énormément non plus, hein, pour pas qu'on soit dans une phase FOMO, et vous ne voulez surtout pas avoir un funding très négatif parce que ça veut dire que la majorité est à l'achat, et si la majorité est à l'achat, ça veut dire que la liquidité s'accumule plus bas, donc ça devient difficile de pousser ce marché plus haut, ok. Donc voilà, donc là ce qu'on voyait là c'était bien pour pousser ce marché, ça y avait pas de souci, mais si on commence à voir l'open value se remettre à augmenter avec un funding qui continue de devenir croissant, qui montre qu'on a un gros déséquilibre entre l'achat et la vente, hein, qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs, ça c'est beaucoup moins bon signe si vous êtes bulls, ok. Donc ça c'est pour la partie de l'order flow, mais je voulais revenir dessus, hein, voir un cours qui monte avec un open value qui augmente, c'est pas forcément mauvais signe. On a besoin d'avoir de l'intérêt lorsque le prix monte, comme je l'ai dit, pour que la liquidité aussi puisse s'accumuler des deux côtés, ok. Donc là de ce qu'on voyait c'est que c'était majoritairement 50-50, allez, un tout petit peu plus d'acheteurs, mais ça permet aussi d'avoir des vendeurs, donc d'accumuler la liquidité plus haut. Mais là actuellement l'order flow ne nous donne pas plus d'informations que ça, hein. Voilà, ne nous donne pas plus d'informations. Sur la descente, on a pu piéger beaucoup de vendeurs, ça y a pas de souci. Vous voyez, le funding devient un petit peu négatif, l'open value explose, donc voilà, on a pu piéger pas mal de vendeurs. Mais si vous êtes bull, vous ne voulez surtout pas voir un open value exploser avec un funding super négatif, parce que ça voudrait dire qu'il y a trop d'acheteurs qui commencent à entrer avec de gros leviers, si l'open value explose énormément, et ça c'est pas bon signe, hein. Ça va être compliqué de casser la résistance s'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait se réemmerder dans cette battle zone encore longtemps et que le marché va être chiant. Mais si jamais au niveau de l'order flow on voit pas de grandes informations, la seule chose qu'on voit c'est que les gros vendeurs sont positionnés ici aux alentours des 9009, 9007, et on voit qu'actuellement ils sont en train de défendre ces zones de prix, hein. Le prix rejette sur ces zones de prix. Donc voilà, très intéressant de noter ça. Et si on commence à s'installer et à poser un petit peu une acceptation un petit peu du prix au-dessus de ces niveaux, que le marché commence un petit peu à se poser ici tout simplement, et ben ces vendeurs vont commencer à avoir un petit peu la tête sous l'eau, être underwater comme on appelle ça, et probablement qu'on ira les liquider, que le marché va essayer d'aller chercher les stops, les liquidations, et qu'on pourra poursuivre au plus haut. Donc je pense, en tout cas d'un point de vue purement order flow, qu'on a besoin d'aller mettre un petit peu la pression à ces vendeurs, hein, donc, qui sont majoritairement posés ici aux alentours des 9009, 9007. Et pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, faudrait que le Bitcoin essaye un petit peu d'aller pousser pour mettre un petit peu la pression à ces vendeurs. Mais quoi qu'il en soit, on trade nos setups, pour l'instant pas de spanning setup, potentiel setup de continuation comme on l'a vu. Donc voilà, ceux qui cherchent à shorter ce marché, pour l'instant, pour l'instant c'est trop tôt. Ceux qui cherchent à avoir des mouvements de continuation, vous commencez à les avoir, donc voilà, maintenant il suffit juste de trader ces setups et le marché donnera raison
ou tort à vos setups. Il ne vous donnera pas raison ou tort à vous, il donnera raison ou tort à vos setups tout simplement, ok? Donc voilà, pour le Bitcoin j'ai fini, on va pouvoir finir avec les altcoins, hein. Donc ce brief risque d'être assez long, voilà, encore 40 minutes, j'ai pas mal parlé, mais bon, ça faisait quelques jours qu'il y avait moins de briefs, et je pense peut-être que demain il n'y en aura pas si le marché ne fait rien. Donc au niveau d'Ether, toujours dans cette battle zone, pour l'instant pas de signe de dynamique baissière ici, les bears n'ont pas réussi à casser ce niveau, comme sur le Bitcoin, donc pas de signe de dynamique baissière ici. Pareil ici, les bulls instaurent ce W. Donc voilà, on continue de voir des W, par contre on ne voit pas de M, hein, mais on continue de voir des W, donc encourageant pour les bulls. Les bulls qui étaient venus chercher ici ce stop à break-even sur ce setup de continuation qui nous target les 312$. Toujours pas de signe de top ici pour moi, en tant qu'on ne verra pas de M, il n'y aura pas de signe de dynamique baissière ici, donc pas de signe de top. Pour moi le momentum est toujours dans les mains des bulls, hein. Toujours pas de signe de M ici, toujours pas de signe de divergence ici, donc pas de signe alarmant dans la dynamique interne pour le moment, donc pour l'instant pas de signe de top du côté d'Ethereum, et Ethereum qui peut continuer de pousser s'il en a envie, ok? XRP. Alors XRP qui est beaucoup plus faible qu'un Ethereum, ça on va pas se le cacher. Donc le premier arrêt tient pour le moment, les bulls défendent leur premier arrêt, donc ce mouvement est toujours un mouvement de continuation, un mouvement tendanciel bull, hein. Donc l'objectif des bulls d'aller péter ce sommet ici, mais on voit que pour l'instant XRP est très très faible, donc on avait noté ce potentiel setup de continuation, donc un creux de creux. Potentiellement un troisième creux avec la structure, donc pour l'instant il n'y a pas tout ça, donc pas de setup de continuation du côté d'XRP. Au niveau du momentum, on avait identifié ces W ici, donc pour l'instant le momentum est dans les mains des bulls, je dirais, mais XRP est très très faible pour le moment, donc affaire à suivre, j'ai envie de dire, hein. Et sinon rappelez-vous au niveau de la dynamique, si on prend la dynamique et la tendance sur une échelle hebdomadaire, bah, la dynamique et la tendance restent baissières, hein. Donc si vous êtes investisseur, attention, parce que la dynamique et la tendance restent baissière, donc l'objectif des bears ça va être d'aller péter les 11 centimes de dollars, hein, donc d'aller toujours plus bas tout simplement parce que la dynamique et la tendance est baissière. Et si vous voulez inverser cette dynamique, premièrement vous voulez voir de beaux gros W weekly se poser tout simplement comme on les a vus ici, hein, ces gros W qui disaient ok XRP là prépare quelque chose et XRP est prêt à péter, et pour l'instant c'est pas le cas, XRP n'est pas du tout prêt à péter. XRP il est toujours dans une dynamique qui est baissière. Et l'objectif des bears, comme j'ai dit, ça va être d'aller péter les 10 centimes, 11 centimes et toujours d'aller plus bas parce que la dynamique reste baissière. Donc tant qu'on ne voit pas de gros W weekly ici prendre forme, bah, il n'y a pas de signal pour les investisseurs. Par contre, pour ceux qui font du DCA, donc du dollar cost average, et ben vous, la zone qui vous intéresse, encore une fois, c'est la zone de rechargement ici entre grosso modo les 15 centimes et les 13 centimes de dollars, ok. Donc voilà, donc je n'aurai rien de plus à dire pour le coup pour XRP. LTC qui est un petit copier-coller de ce que nous fait Bitcoin, hein. Donc on avait parlé de ce setup de continuation, donc ici qui sera confirmé pour moi si les bulls donnent vie à ce W. On va checker un petit peu les confirmations momentum, hein. Donc les biais, ok, donc si on a un biais qui est bear, le biais institutionnel, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc le biais institutionnel ici est bear aussi, mais si ce W prend forme, le biais institutionnel sera très probablement bull, hein. Donc personnellement j'aurai ma confirmation momentum, et je pourrais probablement déclencher ce setup de continuation, je verrai, parce que comme vous le savez, je ne sais pas si je l'ai dit sur les briefs, je le dis souvent dans le Discord, mais maintenant je fais très très peu de swing trading, hein. Je me focus vraiment sur la stratégie chat, j'ai plus énormément de temps pour faire du swing trading, donc voilà, tout ce qui est setup de rallye contre tendance, de continuation, encore plus sur les cryptos, j'ai beaucoup moins de temps pour encadrer tout ça, et pour être honnête, je n'ai plus du tout l'envie aussi. Donc voilà, donc je privilégie les stratégies SHAD, hein, mais je continue toujours le paper trading, voilà, pour avoir un suivi, j'aime bien. Ça me prend quelques minutes et ça me permet encore une fois d'améliorer mes setups. Si un jour je décide de reprendre le swing trading, vu que j'en fais beaucoup moins, voilà, donc là je vous parle un petit peu de ce que je fais personnellement, mais comme j'ai dit j'en fais beaucoup moins, donc voilà, ça m'arrive de moins en moins de déclencher des setups de continuation, de rallye contre tendance. Je me focus vraiment sur stratégie chat, sur mes stratégies de cycle, donc voilà, pour l'instant je laisse un petit peu de côté tout ce qui est setup de continuation, setup de rallye contre tendance. Je le répète, j'en fais beaucoup moins, mais je continue de faire le travail sous paper, hein, et je continuerai de le faire tant que je fais du trading, ça c'est clair et net. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce setup de continuation qui prend forme, hein, pour moi, qui sera validé lorsque la structure prendra forme ici, donc lorsqu'on cassera les 45$. Et ce setup de continuation pourrait nous ramener sur les 64$. Rappelez-vous, dans cette zone de rechargement de shorts, cherchez ce creux dans le volume profile, proche du wake of check, hein, donc ce niveau sera très très probablement retesté à l'avenir. La question c'est quand, je ne sais pas, mais à l'avenir très très probablement que le marché reviendra tester les 67$. Donc voilà, et on va suivre l'évolution de ce setup de continuation, et les bulls qui ne lâchent pas pour le moment leur premier arrêt, et les bears qui ne lâchent pas non plus
leur premier arrêt. Donc on est dans un first stop ping-pong, rappelez-vous, c'est lorsque les Bulls et les Bears se renvoient la balle au niveau du premier arrêt. Ok. Donc EOS. EOS c'est la même chose, EOS le setup de continuation, ici un creux, deux creux, 3 creux ici, oui troisième creux validé avec la structure ici, donc ça je vais pouvoir supprimer, donc probablement la structure ici, encore une fois ça dépend du biais que vous utilisez, de la confirmation momentum que vous utilisez, mais ici on pourrait avoir le W qui prend forme, donc ce setup de continuation qui nous ramènerait sur le ratio doré, donc on va suivre ça tranquillement, et on va finir avec Tezos, donc Tezos, un creux, deux creux, donc on pourra attendre un troisième creux avec la structure, donc là c'est pour les traders de continuation, ou même par exemple prendre ce top ici, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais pouvoir cloner ça tout simplement. Donc voilà, hop, je vais pouvoir cloner ça. On va cloner, on va voir où est-ce que ça nous ramène. Ici, donc on est bien venu chercher les 0,33 si je dis pas de conneries. Ok, donc non, à quelques pixels près, quelques centimes de dollars près, donc je vais pouvoir repositionner comme ceci. Donc voilà, je vais pouvoir repositionner comme ceci, donc on va continuer de prendre ce mouvement ici, donc un creux de creux, on peut attendre un troisième creux pour les traders de continuation, avec la petite structure qui se dessine, hein, tout simplement, mais pour l'instant ce setup se dessine, mais pour moi il n'est pas validé pour les traders de continuation. Ici donc à suivre, et faites très attention si vous êtes investisseur, encore une fois je le répète, mais la zone qui vous intéresse c'est la zone de rechargement, hein, et pour l'instant la zone de rechargement elle est plus basse, encore une fois, elle est ici, donc ici pour le moment, je vais tracer ça tranquillement, donc elle est entre les 1,80$ et les 1,46$. Donc pour l'instant, la zone, si vous voulez investir pour vous, est plus basse. Et on voit que ça ferait zone de rechargement dans une zone de rechargement, des localisations très très intéressantes. Hein. Et il y a encore ce gros creux dans le volume profile ici qu'on avait noté. Le marché reviendra faire du business ici très probablement jusqu'à 1,77$. Donc voilà, si vous êtes investisseur, encore une fois, patience, patience, patience. Ça ne sert à rien d'acheter les zones de rechargement de short, bien que ce marché peut continuer de monter, ça y a pas de souci. Mais ceux qui achètent un marché vertical se feront punir. Vous cherchez à acheter des marchés lorsqu'ils sont horizontaux, lorsqu'ils sont comme ceci. Hein. Lorsque le marché est horizontal, qu'il ne fait rien, qu'il vous dessine de beaux W weekly, le signal est donné ici. Ok, le signal pour les investisseurs sur Tezos, il a été donné ici, lorsque ce W weekly a pris vie. C'est ce genre de structure que vous cherchez à acheter, un marché qui est horizontal et qui vous fait un beau W weekly comme ceci. Ça ne sert à rien d'acheter un marché qui est vertical parce qu'il est très très probable que vous vous fassiez punir à l'avenir tout simplement, ok. Donc voilà, faites attention, et encore une fois, investisseurs, vous tracez vos zones de rechargement et vous attendez patiemment, ok. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, pour moi, pas de signe de top ici, on peut aller checker un petit peu le momentum. Donc pareil, pas de signe de M ici, hein. Les Bulls avaient bien récupéré le momentum, pas de signe de M ici. Donc moi je dirais que les Bears n'ont pas le contrôle du momentum, donc les Bulls peuvent pousser ce marché pour le moment, enfin peuvent continuer de pousser ce marché tant qu'on ne verra pas de gros M prendre forme. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc rappelez-vous, hein, si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous savez, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Pensez à vous abonner aussi, comme ça vous avez dans votre fil d'actu YouTube au niveau de vos abonnements les briefs lorsqu'ils sortent, hein, je le répète, les briefs sortent généralement le matin, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, à part quand le marché ne fait rien, donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord aussi, hein. N'hésitez pas, le lien est en description ou dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite un excellent début de semaine, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc peut-être demain si le marché a bougé. Si le marché n'a rien fait, probablement jeudi, hein. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.